tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, sur Super Game Boy, nous allons nous taper un petit classique de la Game Boy, un petit chef-d'œuvre même de la Game Boy, Castlevania The Adventure. Et je dis bien The Adventure. Je me suis pratiqué. Jeu bien sûr développé et édité par Konami, Konami qui on a vu depuis le début fait partie de l'aventure des Castlevania, une série phare pour cette compagnie. Jeu sorti bien sûr en 1989, en octobre pour le Japon et en décembre pour l'Amérique. Aucune date pour l'Europe, c'est que je me demande si cette version est sortie en Europe. Hein? Sans farce, je me pose la question. Nous nous retrouvons avec un autre personnage. Cette fois-ci, nous ne sommes pas avec Simon Belmont parce que vous savez, les deux premiers opus qu'on a fait nous premièrement sur NES, NES, Nintendo Entertainment System, bien sûr, on jouait avec Simon Belmont. Mais cette fois-ci, on se retrouve avec Christopher Belmont. Hein? Et ce cher Christopher Belmont, vous allez voir, est légèrement plus lent que son prédécesseur. Ça fait qu'on va y aller maintenant parce que quelques éléments, bien sûr, à connaître durant le jeu. On y va. Premièrement, vous voyez qu'on est quand même sur la Game Boy. Hein. On peut sauter. Attends un peu là. Je suis en train de vérifier. Ah, j'ai l'impression que mes boutons sont inversés. Ça va être assez pénible de jouer comme ça, étant donné que je joue avec la manette de Super Nintendo, que les boutons sont en diagonale. C'est pas l'idéal. Et première chose que vous pouvez voir ici, l'upgrade final du fouet boule de feu. C'est la première fois que c'est apparu, bien sûr, cet effet d'upgrade. Hein? Et ça reste, dans un certain sens, unique à la version Game Boy. Étant donné que c'est pas quelque chose qui vient de la série sur NES. Hop! On se fait avoir là. Mais c'est quelque chose qu'on va quand même conserver parce qu'il y a quand même eu une suite à ce Castlevania. Et je dirais même, une véritable suite. Hein? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il existe 3 jeux de Castlevania sur la Game Boy. Et celui-ci est le premier. Castlevania The Adventure. Adventure. Et après ça, le deuxième qui est la suite aussi. Castlevania Belmont Revenge. Hein? Et le troisième, c'est... Oh, regarde, vous voyez, j'ai perdu mon upgrade étant donné que je me suis fait toucher. Fait qu'il faut faire attention, c'est le désavantage. Et le troisième, oui, Legion. Qui n'est pas la suite en tant que telle du premier et du deuxième. Ici, bien sûr, on contrôle Christopher Belmont et dans le deuxième aussi. Mais dans le troisième, Legion, on contrôle Sonia. Et c'est la version la plus rare des trois. Malheureusement, je la possède pas, mais j'aimerais bien ça l'avoir. Allez, 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 avant de perdre mon invisibilité. Ça, il faut faire attention. C'est un jeu que j'ai déjà terminé. Oh, je pense que là, je joue pas très bien. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement lent. Hein? Très, très, très lent. C'est pas un jeu qui est qui a un gameplay comment dire je sais pas, je trouve pas le mot. Comme vous pouvez voir, c'est très très lent. Mais c'est une question de précision. Fait qu'il faut quand même prévoir le saut. Fait qu'il y a un petit temps de latence entre le moment que je saute et je donne le coup de fouet.
Ça, il faut faire attention, il faut prévoir d'avance. On a du temps. Comme on peut voir, les escaliers ont été remplacés par des cordes. Ça, ici, quand on a notre boule de feu, on peut aller pogner la dernière chandelle. Oh merde. Autre point à souligner. Arme secondaire. Aucune arme secondaire pour ce volet-ci. C'est quelque chose quand même d'assez bizarre comme choix. Parce que les armes secondaires ont toujours été très importantes dans un Castlevania. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est une raison de programmation ou de paresse? Mais on s'entend que techniquement parlant, c'était sûrement possible, hein? Surtout quand on voit qu'est-ce qui se peut se faire avec un Zelda sur Game Boy. Je dis c'est sûrement possible de faire quelque chose. Ouais, je m'attendais. Ça, je m'en souvenais plus. Vraiment plus. Ça fait que... au moins j'ai eu ça. J'ai eu mon premier upgrade qui fait en sorte que le fouet a une meilleure allonge. Hein? Puis sûrement que... les points de dégâts qu'il fait sont plus forts. Mais à date, les créatures qu'on aurait rencontrées, c'est pas mal tout un petit coup de fouet. Hein? Un point de dégâts, si on peut dire ça. Mais c'est déjà, on a déjà au moins une meilleure portée. Ça, c'est ça qui est bien. Bon, là, pas de chance, on va au max. Ouf! Ça reste toujours une question de pixels, hein? Je me suis fait avoir, j'aurais dû attendre d'être de ce côté-ci pour pouvoir... Oh oui, ça c'est... Ouais, je vais le faire tout de suite. Mais ça, c'est quasiment sûr que je vais tomber. Parce que en montant haut, il y a des chauves-souris qui arrivent. Et les chauves-souris sont fatigantes. Ah. Il faudrait déjà que je sois capable de bien sauter sur les pixels. Mais avec mon allonge, ça devrait être pas pire. Ah! Franchement. En plus, il y en a juste une. Mais peut-être de l'autre côté encore. Je pense que plus loin, il y a la même chose. Faut vraiment... Ça, c'est ça. Ça, c'en est un, là. Pixel près, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Aux 2 pixels, hein. Fait bon raid, bon saut. Faut pas... En plus, j'ai perdu mon allonge. Merci beaucoup. Ah, je l'ai eu au moins ici. Oh là là, hein. Ça sera pas... Ça sera pas facile. On a du temps, faut faire attention avec le timer. Ça, c'est... Ça a l'air simple, là, mais c'est pas simple pantoute. Quand t'as un jeu de 2 pixels. Bon, je pense qu'on arrive au boss. Bourrinage, hein, c'est du bourrinage. Bon, let's go. Let's go. Let's go. Oh. Ah, j'ai perdu mon allonge, ça, c'est pas de chance. Ok. Hop. On en fait un coup, on se pousse, on fait un coup, on se pousse, on fait un coup, on se pousse. On va l'avoir comme ça, on se pousse. 1, 2. Oh! Let's go, let's go. Je pense que si j'avais eu mon fouet avec la longe, je pense que j'aurais pu faire plus de dégâts. C'est l'impression que j'ai. Et imaginez-vous avec les boules de feu. Hein? Ça, c'est bien, c'est bien. Le célèbre fouet Vampire Killer. Bon, là, si je me trompe pas, on est rendu au 2e niveau. Il y a 4 niveaux en tout. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, ouais, les gars, tabarnouche. Ah, c'est quoi ça? C'est difficile, là. Peux-tu? Je sais pas si on est capable. J'ai l'impression que non. Ouf, peu importe. Ah, peut-être avec la longe. Non, je me colle. Non, ça marche pas pantoute. On va laisser faire. On va essayer de pas se faire toucher. Mon Dieu que ça lag. Ah! Bordel.
J'espère que vous n'êtes pas endormis. Parce qu'on s'entend que... Oh non, eux autres! Ça me fait... C'est un peu les créatures qui lancent les boules de feu qu'on connaît habituellement. En tout cas, ils ont un petit look semblable. Et mon dieu que c'est... La machine a de la difficulté! Oups! Je pense pas que ce soit la Super Nintendo qui a de la difficulté, là, mais... Ah, yes! Ça faudrait au moins que j'arrive au prochain checkpoint ou au moins que j'aille des vies. Il me semble que c'est en bas qu'il y a des vies. Mais je suis pas sûr. Non, je pense que c'est plus en haut. Oh! Ah, lui il est méchant. Let's go, let's go, let's go, let's go. On saute. C'est là qu'on se rend compte que la réaction, oups, la réaction du personnage est vraiment pas réactive. Je veux dire, j'ai eu le temps de dire que je sautais pendant que je le faisais, puis ça l'a jamais fait. Ah! Comment ça... On m'emmerde un peu ces chauves-souris là. Mais oui, ce jeu-là, je l'ai quand même, ça je disais, je l'ai quand même passé, sauf que, oh oui, hein, ça paraît que j'ai la longe 2 coups, c'était réglé. Ah! Bravo, bravo, on saute sur les boules, ça c'est excellent, ça. C'est comme ça qu'on va bien réussir dans la vie. Non, moi je la pogne en passant. Bon, je pense que je vais passer par le haut. Ça c'est... Sauter avant. Oh mon dieu que c'est pénible. Ah, ça c'est mauvais, franchement. Oh ouais, ouais. Soufflet de la vie. De la vie, oui, de la vie. Encore de la vie, oui. Parfait, c'était là qu'il fallait passer. Ok, on va attendre pour ça. On y va. On descend. Dans le deuxième, il y a beaucoup plus de passages secrets. Je me rappelle qu'avec les cordes qui remplacent les escaliers, on avait ici une petite plateforme qui tombe. Il faut sauter immédiatement. Oui, on pouvait des fois à certains endroits monter ou descendre. Aussi la différence du deuxième, c'est que on peut choisir les châteaux. Ça c'est comme impossible à faire. C'est comme t'as le choix. Tu tombes. Oh merde, déjà. Wow. J'aurais vraiment voulu me rendre beaucoup plus loin. Bon. En tout cas, je fais pas de continu, hein. On s'est rendu jusqu'au Game Over. Un jeu, il est difficile, oui, mais normalement, je me rends beaucoup plus loin. Où est-ce que c'est difficile, c'est où est-ce qu'on arrive à un moment donné qu'il faut monter des cordes, puis un plancher de pic qui te suit. Après ça, ben, en hauteur, de haut en bas, il faut monter. Après ça, il y a le même tableau juste après, mais plus horizontal. C'est que le prof vous dit à la prochaine vidéo. Au revoir.